Salut tout le monde, bienvenue sur Glaive et Sorcellerie. Vous êtes avec votre MJ Legatus pour une nouvelle campagne sur l'ombre du Seigneur Démon. Donc c'est un jeu de rôle de Dark Fantasy qui explore plusieurs thèmes, l'horreur, la fatalité. C'est un univers pré-apocalyptique que je vais vous décrire juste après. Et ce soir donc nous allons suivre les aventures de 5 personnages, 5 joueurs donc issus de la communauté Chivalry 2 que vous commencez désormais à connaître. Donc ce sera des joueurs différents pour certains, et d'autres que vous retrouverez issus de l'aventure de Beast and Barbarians. Ces personnages donc vont partir de rien, vont être de simples citoyens, et vont vivre des aventures désespérées, mais aussi épiques. A tout de suite pour la présentation de l'univers. Urse s'effondre. Jadis terre d'anciens royaumes et d'espoirs insensés, elle n'est plus qu'un champ de ruines, rongé par la magie, la guerre et les murmures du vide. Des ormes d'hommes bêtes déferlent sur les plaines. Les morts se relèvent et les orques longtemps esclaves ont décapité l'Empire en s'emparant du trône d'Albâtre. Au-delà du monde visible, d'autres royaumes flottent comme des bulles sur une eau noire. Le domaine des fées, le royaume des morts, l'enfer. Certains y tombent par erreur, d'autres y sont appelés. Car la réalité se déchire. Partout, la magie s'emballe. L'énergie du chaos originel sature les terres, imprègne les objets, se tord dans les rituels oubliés. Des cultes innommables forgent des brèches dans le monde, prêts à accueillir leur maître, un être d'ombre et de ruines, le Seigneur Démon. Son nom n'est jamais crié, seulement murmuré par des lèvres fanatiques ou par des mages rendus fous. Il ne vient pas conquérir, il vient dévorer, détruire, effacer jusqu'à la mémoire de notre monde. Et dans cette fin de l'humanité qui s'étire, tout le monde joue sa dernière carte. Les mages, les fous, les soldats, les sorciers, les ingénieurs et les assassins. Tous poursuivre leur cause dans un monde où plus rien ne tient debout. Ce n'est pas une guerre entre le bien et le mal, c'est la danse macabre d'un monde qui se sait condamné et qui se demande seulement combien de temps il lui reste. Voici l'univers de l'ombre du Seigneur Démon, un monde désespéré, magnifique et monstrueux. Et voilà donc pour la petite partie introduction. Alors je vais rapidement aborder le point des règles pour que tout le monde puisse comprendre exactement à quoi on joue. Donc l'ombre du Seigneur Démon est un système D20, c'est-à-dire que c'est une version, on pourrait résumer ça, une version simplifiée ou modifiée en tout cas de Donjons et Dragons 5e édition, qui va en fait amener une dimension beaucoup plus dramatique, beaucoup plus dark donc au jeu. En fait l'univers transparaît d'une certaine manière dans les mécaniques du jeu. On va mélanger un peu de Warhammer pour ceux qui connaissent avec du Donjons et Dragons. Alors ce qu'on va retrouver dans un premier temps, c'est la mécanique de résolution des tests. Donc c'est assez simple. Souvent je vais demander à un des joueurs de réaliser un test lié à une de ses caractéristiques, par exemple la force, et je vais lui dire fais-moi un test de force. Alors pour faire un test de force, je vais lui demander de lancer un dé à 20 faces et d'y ajouter le modificateur de sa caractéristique. Les modificateurs souvent varient entre -2 et +2. Voilà. Donc quelqu'un qui a +2 est généralement considéré comme une personne très forte, très douée en tout cas dans tout ce qui a trait à la force. Pour ce faire, donc il va lancer son dé, et le résultat de son dé additionné au modificateur devra être supérieur ou égal à la difficulté du jeu. Donc par défaut c'est une difficulté de 10, mais ça peut être ajusté par des bonus ou malus. Admettons, il lance son dé, il fait 8 au dé, et en plus de ça il a 2 en modificateur. Il aura donc 10 et aura réussi son test. Voilà, donc la mécanique, en tout cas la plupart des actions vont se résoudre de cette manière. Il y a aussi une mécanique d'avantage et de désavantage. Alors, quand un joueur est avantagé, on va lui autoriser à lancer un dé à 6 faces supplémentaires en plus de son dé à 20 faces. Il devra lancer le dé à 6 faces et additionner le résultat de son dé au total. Donc par exemple, s'il fait 6, au lieu d'avoir 10, il aurait eu 16 du coup. Il y a aussi des désavantages. Alors le désavantage, c'est la même chose, on lance aussi un dé à 6 faces, mais on le soustrait au total. Donc là, en l'occurrence, il aurait eu 4 et il n'aurait pas réussi son test. Les avantages et les désavantages peuvent se cumuler. Si par exemple un joueur a 3 avantages, il va devoir lancer 3 dés à 6 faces. En revanche, il n'additionnera pas les 3 dés, mais il choisira le meilleur de ces 3 dés à 6 faces. A l'inverse, s'il a 3 désavantages, il devra choisir également le meilleur de ces 3 dés à 6 faces,
le résultat du moins, et le soustraire. Donc c'est-à-dire que dans tous les cas, on prendra toujours la plus haute valeur, mais on l'additionnera ou on la soustraira au résultat final, ce qui pourra être plus ou moins intéressant. Avantages et désavantages s'annulent, donc c'est simplement une histoire de balance. Vous avez 2 avantages et 2 désavantages parce que, admettons, le personnage est très doué dans un type de métier, donc il est avantagé. Mais d'un autre côté, les conditions météorologiques le désavantage, eh bien il n'y aura aucun avantage ou désavantage, ça sera un jet de dés standard. Voilà. De manière globale, je pense que ce sont les mécaniques les plus importantes à retenir, le reste sera détaillé pendant la session de jeu. Il faut savoir qu'on joue donc sur Foundry VTT et qu'on utilisera aussi les outils du jeu pour expliquer tout ça.